Salut tout le monde, je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui parce qu'on a une toute nouvelle page avec deux nouvelles fonctionnalités sur le site CryptoGang. Donc c'est une nouvelle page qui se nomme Analytics, donc c'est analyse du marché, où on a pour le moment deux indicateurs clés lorsqu'on trade le crypto et plus particulièrement à moyen long terme. Donc je vous en parlais un petit peu. Donc c'est des données qui sont actualisées en quasi temps réel toutes les heures, d'accord. Donc on a le Fair and Grid Index et la Bitcoin Dominance. Donc je vous ai expliqué déjà un par un à quoi ça sert, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est intéressant d'avoir un œil là-dessus. Donc premièrement, le Fair and Grid Index, c'est l'index de peur et de confiance qu'il y a dans le marché. Donc plus elle est élevée, plus il y a de la confiance dans le marché, plus le marché il est bullish, euh, plus voilà, on a de la confiance, plus ça se passe bien, grosso modo, et plus il est bas, plus on va être plus bearish, on va plus être dans du dump, parce qu'il n'y a pas beaucoup de confiance. Donc comment c'est calculé? Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans ce calcul. Et c'est ça qui nous fait comprendre en fait à quoi ça sert. Donc premièrement, on a la volatilité qui est un quart de cet indicateur. Euh, donc pour mesurer cette volatilité, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la volatilité actuelle et les pertes maximales du Bitcoin et les comparons aux valeurs moyennes correspondantes des 30 et 90 derniers jours. Donc en fait, c'est une comparaison de la volatilité sur les dernières semaines. Et en fait, lorsqu'il y a une hausse inhabituelle de la volatilité, c'est le signe d'un marché qui est inquiet. Donc moins de volatilité, plus c'est un marché solide, confiant. Et inversement, plus il y a de la volatilité, plus c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, il y a le momentum et le volume du marché. Donc on mesure également le volume actuel et la dynamique du marché en les comparant aux valeurs moyennes des 30-90 derniers jours et on les regroupe. En général, lorsque nous constatons quotidiennement des volumes d'achat élevés sur un marché positif, nous concluons que le marché il est trop gourmand, trop haussier. Ensuite, il y a les réseaux sociaux évidemment. Donc c'est une analyse de sentiments en fait via les mots-clés, via le nombre de posts qu'il y a chaque jour, etc. Donc plus il y a de posts, forcément plus il y a de la confiance, plus c'est bullish. Il y a aussi la domination. Donc on sort de la domination. Pourquoi? Parce que plus la domination du Bitcoin est élevée, plus on pense que c'est de la peur, donc c'est de la fear, c'est pas fou. Alors qu'en général, quand la domination du Bitcoin elle diminue, ça veut dire qu'il y a de la confiance dans les marchés, il y a de la confiance dans l'écosystème crypto. Et du coup, c'est bon pour le marché quand la domination du Bitcoin elle baisse, grosso modo. Voilà, donc ça c'est comment elle est calculée l'index de peur et de confiance. Donc c'est super intéressant pour savoir un peu où on se trouve. Donc là, ces derniers mois, comme on est sur un bull run du Bitcoin qui fait ATH sur ATH, forcément il y a une grande confiance dans le marché globalement ces derniers jours. Si on regarde l'historique, grosse confiance. Hop, je vais essayer de vous montrer l'historique qu'on a eu. Hop, tac, je vais changer la fenêtre, je vais vous montrer l'historique. Hop, donc là on peut voir l'historique qu'on a eu, vous voyez, du Fahrenheit Index. Donc vous voyez, c'est sur un an, donc ces dernières années, vous voyez, on s'est globalement maintenu assez élevé. On a juste eu septembre, août, octobre où c'était assez bas. Après, on a eu un dump aussi au mois de mars-avril parce qu'il y avait l'histoire des taxes douanières, etc. Donc ça fait un petit peu de peur forcément. Et là, grosso modo, depuis mai 2025, on reste sur des moyennes quand même assez élevées, supérieures à 50. Il y a de la confiance parce que voilà, c'est l'été, il n'y a pas de tarif douanier, c'est chill. Voilà, donc ça c'était le premier indicateur, super intéressant à voir pour le moyen long terme. Donc quand ça diminue, c'est que c'est pas très bon. Vous voyez comme ici, là on a une forte chute. Donc là, quand l'index diminue passant dessous des 50, c'est pas bien fou et en général ça dump en même temps. Le prix des coins dump en même temps. Ensuite, le second indicateur qu'il y a, donc ça c'est la base, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la dominance du Bitcoin. Donc on l'a inclus, pourquoi? Parce qu'en ce moment on s'intéresse à savoir est-ce qu'il va y avoir l'alt season. Donc l'alt season c'est quand des altcoins, donc tous les coins autres que Bitcoin, font que de monter grosso modo. Enfin, ils montent très fort, on prend des gros pourcentages.
Et en fait, pour déterminer quand est-ce qu'on a une alt-season, il faut que c'est lorsque la dominance Bitcoin elle baisse en fait. Plus la dominance Bitcoin baisse, plus ça veut dire que les liquidités, l'argent va se reverser sur les altcoins, les autres coins. La dominance, faites le calcul, il est simple. La dominance Bitcoin, c'est la part du Bitcoin parmi toutes les crypto-monnaies qui existent, et les stablecoins, d'accord. Donc si demain ça passe de 60 à 50%, ça veut dire qu'il y aura 10% en moins de liquidité dans le Bitcoin et 10% en plus dans les autres coins ou les stablecoins, d'accord. Donc on surveille cette dominance-là, ce pourcentage-là, pour voir si effectivement on se dirige vers une alt season. Et je vais vous montrer sur TradingView tout de suite pourquoi on s'y intéresse fortement. Hop, BTC.D, ça va bien. Hop. Voilà, je vais vous montrer la fenêtre TradingView tout de suite. Tac, 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 voilà. Donc là, vous voyez, on a la dominance Bitcoin, l'historique, je vais vous mettre en daily. Et comme on peut le voir, elle a fait un bon petit dump ces derniers jours. On est passé de 65% à 60% plus ou moins, vous voyez. Donc c'est pour ça que là, on regarde ça de près parce que plus ça a baissé, plus on se rapproche de l'alt-season, vous voyez. Vous voyez, sur l'historique, hop, vous voyez. Quand on est vers ces niveaux-là, là c'est l'alt-season grosso modo. Vous voyez, là le bull run de 2021, ici on était en pleine alt-season, vous voyez. Donc grosso modo, quand on sera dans ces zones-là, donc dans les 45%, on pourra parler de l'alt-season. Donc voilà pourquoi on a mis cet indicateur. Donc dites-nous en commentaire si vous avez des idées d'autres indicateurs qu'on peut rajouter, d'autres outils qu'on peut ajouter. Donc je rappelle qu'on avait aussi ajouté la page news où vous avez toutes les actualités crypto analysées par l'intelligence artificielle qui nous dit si c'est bullish ou bearish. Donc là pour l'instant c'est en phase de test. On a déjà les actualités et les actualités arrivent aussi en live sur Discord. Donc c'est assez utile parce que en ce moment les news drive pas mal la crypto. Et enfin, sur abonnement, vous avez accès aux signaux, bien sûr, CryptoGang, à tous les signaux de CryptoGang qui arrivent aussi en temps réel sur Discord avec le prix d'entrée, le take profit et le stop loss. Hop, je vais vous montrer le site. Tac, voilà. Donc la page news, c'est en noir forcément, je fais le Google. La page news, les news en temps réel, les signaux en temps réel. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à donner du soutien un petit peu, à commenter si vous avez des idées pour le site. Et tous les liens se situent en bio